Le déplacement de ces délégués de quartier, moi présentement, il y a l'association, c'est l'association des délégués de quartier de Jaxaay. C'est l'association des délégués de quartier de Jaxaay, représentée ici par Marcel, M. Marcel Faye, le président, son secrétaire général et son coordonnateur. Et puis un ensemble de délégués, quoi, une partie de leur collectif. Moi, je représente ici Maïmouna Mbow qui devait être à ma place, quoi, normalement. Mais empêché, j'étais obligé de venir représenter pour parler à son nom. Donc, globalement, c'est ça. Donc, c'est une zone un peu compliquée, comme vous le savez, avec des problèmes de découpage à ne pas finir. Notre maire était venu ici, il a présenté un discours, mais les délégués ont préféré venir montrer vraiment leur ancrage dans cette zone. L'ancrage de cette zone dans la commune de Jaxaay. Parce que je le répète, et je l'ai toujours répété, dans les, contrairement à ce que disent certains ministres que nous avons vus à la télévision, pour ne pas citer Omar Gueye, dans cette zone, les gens doivent comprendre que nous avions été recensés en 2013 comme faisant partie de Jaxaay. C'est le premier point. Deuxième point, nous payons nos taxes, nos impôts, tout sur Jaxaay, nos permis de construire au niveau de Sangalkam. Donc, nous n'allons pas revenir sur tout ça, hein, parce que les permis de lotir, les 18 000 parcelles, tout ça c'était au niveau de Sangalkam. Mais ces temps-ci, nous avons vu vraiment qu'il y avait des problèmes, mais ça c'est inhérent à toute cohabitation, quoi. Mais je pense que l'État prendra ses responsabilités, parce que ça ne sert à rien d'aller au niveau de la presse, de parler. S'il faut à un certain moment prendre des décisions, c'est à l'État de prendre les décisions et les populations vont suivre. Mais sachez que cette zone fait partie intégrante, parce que le décret de Abdou Diouf, nous l'avons. Il ne précise même pas le mot Keur Massar, comme l'a dit par exemple le ministre. Ce n'est qu'un nom commercial. Le décret de Abdou Diouf, nous avons le décret d'Abdoulaye Wade, c'est précisé clairement, Parcelles Assainies, 6 à Rufisque. Nous avons les documents, tous les documents que nous avons envoyés à toutes les autorités, Omar Gueye compris, et tous les préfets et sous-préfets. Donc là, il n'y a même pas de doute en ça. Donc vraiment, mais la population, présentement, les découpages, les trucs ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse présentement, comment faire sortir les eaux, quelle que soit l'appartenance politique, quel que soit, je ne sais pas, des trucs comme ça. Ça ne nous intéresse pas. Le problème, c'est de faire sortir les eaux et de régler une fois pour toutes cette situation, surtout au niveau de lignes 3 et 9, qui sont vraiment dans des bas-fonds, et certaines unités qui sont derrière, 27 et ainsi de suite, quoi. Ils vivent dans des calvaires, mais on ne peut pas comprendre. Moi, je n'arrive même pas à entrer dans ma maison. À l'intérieur de ma maison, à l'intérieur, je vous dis, l'eau est à 1 mètre. Mais ça, c'est grave. Notre pitié, essayez de faire de telle sorte que ces eaux quittent les parcelles. Bon, donc les faits sont là têtus. Qu'est-ce que maintenant le maire de votre commune a fait concrètement pour vous aider en tant que sinistré? En tant que sinistré, pour être franc, je sais que le discours qu'il a fait vraiment n'honore pas les parcelles. Ça, il faudra aussi le dire. Il était venu une fois, il y a quelques jours de cela, pour nous présenter une pompe, mais la puissance était vraiment faible, quoi. N'est-ce pas? Il nous a aussi demandé de lui envoyer la liste des sinistrés, ce que nous avons fait. Mais sur le plan concret, il nous a aussi présenté des sites de recasement. Mais vous savez, nous sommes dans des zones où les gens ne sont pas fatigués, pour être prêts, quoi. Il y a certes des locataires, mais moi personnellement, je ne peux pas vivre dans des... J'étais obligé de déménager, mais je ne peux pas vivre dans des sites de recasement. Et la plupart des populations qui sont là, il y a des professeurs d'université, mes amis, il y a des ingénieurs, des docteurs, des pharmaciens. Est-ce que tu peux amener ces personnes-là dans des sites de recasement? Ils n'en ont pas besoin. Le problème présentement, c'est comment faire pour sortir les eaux, pour que les gens puissent vivre de façon vraiment paisible, quoi. Parce qu'on en a vraiment assez de la politique, de trucs. Ça, ce n'est pas un problème politique, de découpage, de trucs. Qu'on nous fasse sortir les eaux vraiment de ces parcelles. Parce que nous avons payé au niveau de la SNHLM la canalisation. Mais c'est un droit. Une seule personne, mais c'est porter plainte à la SNHLM, c'est porter plainte à l'État. Parce que je crois qu'il sera représenté par l'agent judiciaire de l'État. Donc, mais c'est à l'État d'exécuter vraiment ce qu'il doit faire. Et comment dirais-je, je demande solennellement au président de la République de ne pas écouter certains politiciens de la tranche de Omar Gueye. Je suis vraiment écœuré. Je n'ai rien contre lui. Mais tous les problèmes qui existent dans cette zone, je pense que personnellement c'est lui. Les problèmes de découpage, il ne peut pas manger encaisser les autorisations de lotir, les permis d'occuper. Toutes les personnes, nous lui avons donné notre argent.
Il ose devant toutes les populations dire que je ne savais pas, lorsque je bouffais cet argent, je ne savais pas que cette zone-là faisait partie de Sangalkam. Mais maintenant, on a fait entrer le décret dans, je ne sais pas, au niveau de la NAD, et ça a fait un tracé. Mais ça, vraiment, c'est honteux pour certains ministres. Mieux vaut, ça aurait été moi, qu'il envoie même sa femme directement parler aux populations, parce qu'ils sont en train de leurrer le président, j'en suis sûr, avec la complicité de certains maires de trucs-là. C'est ce que j'avais présentement à dire, quoi.